Masechet Sota, on va étudier Bezrat Hashem le Daf Mem He. On reprend à la fin du Daf Mem Daled Amud Bet, à la 8e ligne avant la fin, aux 2 points. Rabbi Yehuda Omer Hamisha, on avait vu dans la Mishnah une machloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda est un Nakama. Est-ce qu'il y a 3 dayanim du Bet Din de Yerushalayim qui venaient pour mesurer ou pour faire toute la Egla Arufa, ou bien on avait 5. D'après Rabbi Yehuda, on avait 5. Agmara va faire les drachot d'où on apprend 3 ou d'où on apprend 5. Ça nous ramène. Ve'atul kenecha ve'shoftecha, ils vont sortir, donc les kenecha tes anciens, ve'shoftecha et tes juges. Kenecha au pluriel, c'est 2, shnaim. Ve'shoftecha au pluriel, tes juges, c'est 2, c'est encore 2, ça fait 4. Ve'en beddin shakul, jamais on prend un beddin avec un nombre pair pour pouvoir trancher. Donc on rajoute sur les 4 encore un. Avec un Khamisha, on est arrivé aux 5 dayanim. Il dit Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, il dit Kenecha Shnaim. Le Kenecha, on apprend tes anciens en pluriel, on apprend 2. Ben Beddin Shakul, et il n'y a pas de Beddin de nombre pair. Donc Mosifim Alaim Odechad, on rajoute un 3e. Avec un Shlosha, on est arrivé à 3. Donc là, c'est un ajiv, Rabbi Shimon Ami Aktiv Veshoftecha. Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il fait du mot Veshoftecha, duquel Rabbi Yehuda il avait rajouté encore 2 juges. Aoumi Bayele, il apprend du mot Veshoftecha, les Meyuchadim chez Veshoftecha. Il faut que ce soit les juges les plus spéciaux, ceux qui étaient assis au Bedin à Yerushalayim, au Lishkat Agazit, dans le Bet Hamikdash, dans le Bedin le plus important. Mais Rabbi Yehuda, d'où il apprenait ça, mais Zikne, Zkenecha, on aurait pu se suffire de dire Zikne, pourquoi on a dit Zkenecha? Nafra, de là on apprend qu'il faut que ce soit les spéciaux, les dayanim, les juges spéciaux. Rabbi Shimon, pourquoi il ne fait pas cette dracha? Si la Torah avait écrit que Zikne, Avamina Fibu Zikna Shug, il n'aurait pas su Bichlal que c'est des dayanim qu'il faut. Peut-être que c'est juste des gens âgés du marché. Pour te dire Zkenecha, il faut que ce soit des juges. Avamina Fibu Sanudrektana. Si la Torah avait dit que Kenecha, j'aurais dit même pas du Bedin de Yerushalayim, même ça suffit du Sanhedrin Ktana, le Sanhedrin, le Bedin qui faisait que 23 dayanim, et pas le Bedin de Yerushalayim dans lequel il y avait 71 dayanim. Katavra Chamana Veshoftecha, les Meyuchadim chez Veshoftecha, la Torah nous a dit Veshoftecha pour nous dire, il faut que ce soit les spéciaux, les dayanim du Bedin le plus spécial, le plus important. Le Rabbi Yehuda Gamar, le Rabbi Yehuda, d'où il apprend ça? Gamar Zikne, mi Zikne Aïda. D'où il apprend qu'il faut que ce soit même pas du Bedin de 23, il faut que ce soit du Bedin de 71. Il apprend ça du mot de Nizirashava Zikne qui est écrit chez nous, et le mot Zikne qui est écrit à un autre sujet, au sujet de la smicha qu'il faut faire sur le korban de si on a oublié une halakha, à un autre sujet, que là-bas, il y a écrit là-bas aussi Zikne Aïda. Ma le'alan meyuchadim shebaïda, de la même manière que les dayanim là-bas qui devaient faire la smicha sur le korban. C'était les dayanim les plus spéciaux du Bedin Agadol de Yerushalayim. Afghan ici aussi qui a écrit Zikne meyuchadim shebaïda, il faut que ce soit du même Bedin qu'ils arrivent. Agmara al-Setan a dit, s'il fait une Zerachava de là-bas, du sujet là-bas de la smicha, grâce à la Zerachava de Zikne, Igamar, s'il fait cette Zerachava, l'Igmara l'Ekula Miltem Adam, il a qu'à prendre toute la rachot qu'on a dit ici, du Bedin de la Zerachava de là-bas, et donc Ziknecha Veshoftecha là, pourquoi ici on avait besoin d'écrire Ziknecha Veshoftecha? On peut se suffire de là-bas, d'apprendre de là-bas, toute la rachot qu'il faut 5 dayanim, et de quel Bedin il s'agit, etc. On n'a pas apprendre tout ça de là-bas. Pourquoi on a besoin d'ici écrire aussi les drachot elles-mêmes? Et là, Agmara elle dit, Bémet, Rabbi Yehuda il ne fait pas du tout cette Zerachava. On revient sur ce qu'on a dit. Il n'y a pas de Zerachava de là-bas. Ah, si c'est comme ça, de il apprend Rabbi Yehuda lui manque une dracha. Et là, Vav Veshoftecha les minyana. Le Vav du Veshoftecha, il rajoute aussi, de là on apprend le minyan le compte. Donc Rabbi Yehuda il rajoute encore 2. Pour nous dire qu'il y en a 5. Et le mot Shoftecha lui-même, il vient nous dire qu'il faut que ce soit les dayanim spéciaux de Yerushalayim, et Bémet, il n'apprend pas de la Zerachava. La Zerachava, il ne la fait pas du tout. Et Rabbi Shimon, Vav lo mashmaleh. Le Rabbi Shimon, pourquoi il ne fait pas la dracha du Vav pour ajouter encore 2 dayanim? Rabbi Shimon, il ne suffit que de 3 dayanim.
Pourquoi il ne rajoute pas encore 2 à cause du Vav de Veshoftecha? Vav lo mashmalé, il ne fait pas de dracha du Vav. Et là, mais attends, la Gemara dit, si on a cette marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, est-ce que il faut 3 ou 5? Et on avait vu que à chaque fois qu'il y a un mot qui est écrit au pluriel, il rajoute encore 2 dayanim. Alors si c'est comme ça, Veyatou, dans la passage qui a écrit, ils vont sortir les dayanim, Shnaim. On n'avait qu'à rajouter de là-bas à cause du mot Veyatou, ils vont sortir au pluriel. Encore 2 dayanim, ou Madedou, et ils vont mesurer au pluriel aussi. Shnaim, encore 2 dayanim, donc il y a encore 4 dayanim. Et donc le Rabbi Yehuda Rekantisha, le Rabbi Yehuda qui nous a dit qu'il fallait dès le départ 5, et donc il fallait rajouter encore 4, grâce aux 4 qu'on vient de voir, du mauvais Yatsou et du mauvais Madedou. Et le Rabbi Shimon Rekantisha et le Rabbi Yehuda qui commence par 3, il faudrait rajouter encore 4 qu'on vient de voir, donc on sera arrivé à 7. Agman a dit, ah ouh, il est l'irtetane assez, Psukinar les a besoin pour d'autres drachot, et pas pour rajouter des dayanim. Veyatseu, donc qu'est-ce qu'on en apprend du mot Veyatseu, ils vont sortir, En, Velosh Lochen. C'est faut que les dayanim eux-mêmes, ils sortent pour mesurer, et pas qu'ils envoient à quelqu'un. Ou Madedou, ils vont mesurer, Shafilu Nimtsa Ba'alil Laïr, Ayou Modedim. Que même s'ils vont mesurer, on nous apprend ici un chidouche qu'il faut mesurer, même si c'est clair à quelle ville c'est le plus proche, le cadavre il est plus proche, quand même il faut mesurer. Chez mitzvah, la sok le medida, il y a une mitzvah de vraiment faire une mesure, et pas, même si c'est clair et qu'on voit à l'œil que c'est beaucoup plus proche d'une ville, quand même il faut mesurer. Et donc c'est ça qu'on apprend du monde Madedou, pas pour ajouter encore de dayanim. Matnitin, dès lors que Rabbi Eliezer ben Yaakov, notre Mishnah qui font que de dayanim dans le groupe de ceux qui font la Egla à Rufa, ça va pas comme Rabbi Eliezer ben Yaakov les Tanya. Rabbi Eliezer ben Yaakov, Kenecha du Sanhedrin. Ils vont sortir de Kenecha, c'est le Sanhedrin. Shoftecha, Zemelech le Kohen Gadol. Comme le passage qui nous dit Shoftecha, ça nous apprend qu'il faut que le roi et le Kohen Gadol aussi, ils viennent s'associer au groupe qui font la Egla à Rufa. D'où on sait que Shoftecha, ça veut dire et le roi et le Kohen Gadol. Melech ici, Melech ben Mishpat et Amideret. Le roi, avec le jugement, il va faire tenir sa terre. Et donc on voit que le roi, il fait un jugement. Il est appelé aussi un juge. Et donc, Veshoftecha, ça fait référence au roi. Kohen Gadol, on sait que le Kohen Gadol aussi, peut être surnommé un juge. Ici, le passage qui dit, Uvata et la Kohanim va aller tu vas aller chez les Kohanim et les Lévim, ve'el ha-shofet asher yeh be'animeh. Et chez le juge qu'il aura à cette époque-là. C'est de quel juge on parle là-bas? Là-bas, on parle du Kohen Gadol. Il va aller chez les Kohanim Lévim, c'est-à-dire les Kohanim normaux, et chez le Shofet, c'est-à-dire chez le Kohen Gadol qu'il aura à cette époque-là. Donc on voit que le Kohen Gadol a été appelé un Shofet. Et donc Rabbi Eliezer ben Yaakov, il dit, il faut que dans le groupe qui organise la Glar ou pas, il faut qu'il y ait aussi et le Kohen Gadol et le Shofet. Et le Kohen Gadol et le roi, et notre Mishnah qui les a pas cités, elle n'est pas d'accord avec Rabbi Eliezer ben Yaakov. Il va y aller où? On a vu un safek. Rabbi Eliezer ben Yaakov, donc il n'est pas d'accord avec notre Mishnah, mais Melech le Kohen Gadol ou Defali. Est-ce qu'il n'est pas d'accord? Il a marqué sur notre Mishnah que au sujet du roi et du Kohen Gadol. Aval de Sanhedrin, mais dans le compte des Dayanim qu'il faut qu'ils viennent pour la Gla ou pas, il est d'accord avec notre Mishnah et il pensera Ike Rabbi Yehuda, Ike Rabbi Shimon. Il va penser ou comme Rabbi Yehuda qu'il faut 3 Dayanim, ou comme Rabbi Shimon, ou comme Rabbi Yehuda qu'il faut 5 Dayanim, ou comme Rabbi Shimon qu'il faut 3 Dayanim. Verrez-les. Odilma, ou bien de Sanhedrin Nani Palik. Ou bien qu'il n'est pas d'accord avec notre Mishnah, même au sujet des Dayanim, il n'est d'accord ni avec Rabbi Yehuda ni avec Rabbi Shimon, et qui penserait à Delika Kula Sanhedrin. Que Rabbi Eliezer ben Yaakov il penserait qu'il faut qu'il y ait tout le Sanhedrin qui vienne s'associer à la Egla. Donc est-ce qu'il n'est pas d'accord avec notre Mishnah entièrement, ou bien que partiellement? Amar Rabbi Yosef, tâche-moi bien à coup d'une preuve. Mais Tzaan Zaken Mamre Abed Pagé. Il y a une halakha du Zaken Mamre. C'est quoi la halakha du Zaken Mamre? Ici, il y a un chacham qui vient et qui est cholek, qui apprend aux gens et qui donne un psak aux gens d'une halakha à l'encontre de la vie du Bet Din Agadol de Yerushalayim. Ça, c'est une avéra très, très, très grave et il est chayav mita. Donc, tout le monde doit écouter le Bet Din Agadol de Yerushalayim et s'il y a un Zaken Mamre qui
donne des halachot à l'encontre de la vie du Bedin Agadol, il s'appelle Zaken Mamré. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si le Zaken Mamré, il a trouvé le Bedin Agadol quand ils n'étaient pas assis à leur endroit à Yerushalayim, ils étaient à Beit Pagé, c'est un autre endroit, et là-bas, ils ont fait une halakha, et le Zaken Mamré, il a donné une halakha à l'encontre de la Rabbi. Vimra Alehem, et donc il a cassé leurs paroles, il a cassé leur sac. Yachol Teye Amra Ato Amra. Est-ce que, Bémet, cassé la parole du Bedin Agadol, est-ce que ça s'appelle qu'il est Zaken Mamré? Talmud Lomar, le passage qui nous dit, les Kamta Va'alita El Amakom. Et tu vas monter à l'endroit où ils sont, le Bedin Agadol, pour leur raconter que le Zaken en question, il a dit à l'encontre de leur avis, mais la maître vient de dire chez un Makom Gorem. C'est l'endroit qui donne au Bedin Agadol un statut véritable de Bedin Agadol pour considérer le Zaken Mamré comme quelqu'un qui transgresse la vie du Bedin Agadol. Donc on voit qu'il faut que le Bedin Agadol il soit installé à Yerushalayim à leur place pour qu'ils aient un statut de Bedin Agadol. Et en tous les cas, de Nafouk Kama, la Gemara elle analyse. De quoi on parle quand la Braïta nous donne un cas que le Zaken Mamré les a trouvés, le Bedin Agadol, quand ils n'étaient pas installés à Yerushalayim, ils étaient à Beit Pagé. Combien de Dayanim du Bedin Agadol, ils sont sortis là-bas à Beit Pagé? Il est ma de Nafouk Mitzatan. Si qu'une partie du Bedin est sortie là-bas, alors si c'est comme ça, c'est sûr qu'il n'y a pas de Zaken Mamré. Pourquoi? Dilma Anardeika Gavae. Peut-être que ceux qui sont restés à Yerushalayim, peut-être qu'ils pensent comme ce Zaken en question, et que eux aussi ils ne sont pas d'accord avec la partie du Bedin qui allait s'installer à Beit Pagé. Et donc c'est sûr qu'il n'y aurait pas le statut de Zaken Mamré dans ce cas-là. Et la Pshita, tu es obligé de dire qu'on parle d'un cas de la Foukoulou, que tout le Bedin, il est parti s'installer autre part, à Beit Pagé, et que là, on se demande est-ce que quelqu'un qui profane et qui écoute pas le Bedin Agadol, quand ils ne sont pas installés à leur place, est-ce qu'il a un statut de Zaken Mamré ou pas? Mais en tous les cas, ils sont tous sortis. Où les mailles? Pourquoi ils seraient tous sortis? Il est Dvar HaReshut. Est-ce que si c'est pour juste quelque chose de facultatif, si c'est pas pour quelque chose de spécial, est-ce qu'ils peuvent sortir du Bedin sans laisser personne dans le Bedin? Pourtant le passage qui nous dit Serarech Aganassar, tes princes Aganassar qui sont installés en demi-cercle à l'Irsar Amazek. Il ne faut pas qu'il leur manque de Amazek de minimum 2/3. Comme ce qu'on coupe le vin, on est mosègue le vin. La même chose, on met 2/3 de vin. Il ne faut pas qu'il manque minimum 2/3 du Bedin. Chez Mitra Kechad même la tête, ça vient nous dire que si un Dayan, il doit sortir du Bedin, il n'y a jamais un tiers, pardon. Mazek, c'est un tiers. Il n'y a jamais si il reste dans le Bedin Agadol encore minimum 23 Dayanim, comme un petit Sanhedrin, il peut se permettre de sortir. Et s'il n'y a que 23 Dayanim dans le Bedin, s'il va sortir, il n'y aura que 22 Dayanim, il en manquera un. Et non, il n'a pas le droit de sortir, il faut qu'il y ait dans le Bedin Agadol, à tout moment, minimum 23 Dayanim. Et donc, pourquoi ils seraient sortis tous du Bedin pour aller s'installer à Beit Pagé? Et la Pshita, les Dvar Mitzvah, je suis obligé de dire que quand ils sont sortis, c'est pour faire une mitzvah, et que là, ils ont le droit de sortir tous ensemble. Les mailles, de quelle mitzvah il s'agit que le Bedin Agadol doit sortir tout le monde? Là, le Medidat Egla, n'est-ce pas que c'est pour mesurer la Egla Rufa, le cadavre au sujet de la Egla Rufa, mais Rabbi Eliezer Ben Yaakov, et ça nous apprend que ça va d'après Rabbi Eliezer Ben Yaakov, que Rabbi Eliezer Ben Yaakov n'est pas d'accord avec notre Mishnah, et qui pense qu'il faut que tous les Sanhedrin viennent s'associer à la mesure du cadavre au sujet de la Egla Rufa. Alors là, Abaye il a dit non. Il y a un autre sujet sur lequel il y a une mitzvah à tout le Bedin d'aller sortir du Bedin. Dilma, peut-être, mais aussi Falaïr va à la Hazarot. Quand on veut élargir la ville de Yerushalayim et les Hazarot du Beth Amikdash, il faut que tout le Sanhedrin il soit présent. Comme ce qu'on voit dans le Mishnah, En Masifim Alaïr va à la Hazarot, et là, Bedin de Shivim Echad. On peut rajouter, pour élargir la ville, pour donner la Kusha à la ville de Yerushalayim, pour l'élargir, et à la Hazarot du Beth Amikdash, que en présence du Bedin des 71 années. Tanya, Kevate de Rav Yosef, on voit aussi explicitement comme Rav Yosef que lui il pense
que le Bedin des 71, ils sont sortis, pas pour mesurer pas pour élargir la ville de Jérusalem, mais pour la Egla Arufa, et qu'il faut qu'ils sortent tous pour la Egla Arufa, d'où on voit ça, que Détan, par exemple, dit explicitement, excusez-moi, Metan, à Beit Pagé, s'il a trouvé le Bedin à Beit Pagé, à l'endroit de Beit Pagé, Veimra Alem, et il a transgressé la parole du Bedin, Kegon, Shiatsu, par exemple, la Bretagne dit explicitement, par exemple, qui sont sortis du Bedin les méditats Egla pour mesurer la Egla Rufa, ou là aussi, fallait à Lazarot, ou bien pour rajouter la Lusha, pour élargir la ville de Yerushalayim, ou bien la Lazarot du Beit Mikdash, et Cholte Amra to Amra, j'aurais pu croire que même si elle a transgressé leur parole, ça qui a été fait en dehors de leur endroit où ils sont installés normalement à Yerushalayim, puisque peut-être que ça s'appelle qu'il a quand même transgressé leur sac, elle me demande comme ça va Alita, mais la Mèche à Makom Gorem, on voit dans le passage qu'il faut que l'endroit, c'est l'endroit qui donne un statut de Bedin Agadol au Bedin pour considérer celui qui transgresse comme un Zaken Mamré. Donc on voit que la Bretagne nous dit explicitement qu'il faut sortir pour mesurer la Egla-Rufa. Donc on voit que pour mesurer la Egla-Rufa, il faut qu'ils sortent tous. Comme ce que Rabbi Yosef il a dit, que Rabbi Yosef Ben Yaakov, il pense. Il n'est pas d'accord avec notre Mishnah même au sujet du compte des Dayanim. Il faut que tous les Dayanim sortent du Bedin Agadol. Nimtzat Amun Bagal, Otalui Baïlan. On a vu dans la Mishnah que si le cadavre a été trouvé, enfoui dans un tas de pierres, Otalui Baïlan, ou bien pendu sur un arbre, il n'y a pas dans ces cas-là de Egla Rufa. On ne fait pas d'Egla Rufa. Peut-être que notre Mishnah, elle fait la drachot comme Rabbi Yuda et pas comme Rabbanan. Détaillé, on a vu un autre sujet. Au sujet de Shichecha. Shichecha, donc c'est quand quelqu'un il oublie dans le champ, quand il moissonne, et qui récolte, fait la récolte de son champ, il oublie dans le champ une partie de sa récolte, il doit le laisser, ce qu'il a oublié, ça s'appelle Shichecha, il faut qu'il le laisse pour les veaux. Et après là, en nous parlant de cette mitzvah de Shichecha, elle nous fait les drachas suivantes. Veshachachta omer basave, tu vas oublier dans le champ une botte. Praat le tamoun. Ça vient, quand le passage qui nous dit basave dans le champ, ça vient nous exclure si la botte, elle était enfouie. Il faut que ce soit ouvert. Livré Rabbi Yuda, comme dit ça, c'est la parole de Rabbi Yuda. La Chachamim Omrim Bassadeh, Chachamim disent au contraire Bassadeh dans le champ, les Rabbot et Tasamoun. Ça veut inclure même si c'était enfoui. Et donc, la Mishnah nous dit que, la Gemara nous dit, notre Mishnah, elle va comme Rabbi Yuda, qu'il exclut le Tamoun là-bas, ce qui est enfoui dans le champ, du fait qu'il y a écrit dans le Torah dans le champ, il exclut ce qui est enfoui, et Chachamim, quand du mot Bassadeh, au contraire, ils veulent inclure, parce que ça ne marche pas avec notre Mishnah. Amarav, Rabbi dit, Afil Tema Rabbanan. Je peux même dire que ça va d'après Rabbanan, mais on fait une différence entre la dracha d'ici et la dracha de là-bas. Acham Enyan et Dekra, Atam Enyan et Dekra. À chaque fois, selon le sujet du pasouk, selon le Enyan des psukim, on fait la dracha. Ici, chez nous, dans la Egla, il y a écrit qui m'a halal. Dès que la Torah nous dit qu'il m'a halal, quand on va trouver un halal, un cadavre, echad mishtakar, n'importe où tu vas le trouver, même dans un tas. Ba'adama, quand la Torah nous dit Ba'adama, il faut qu'il soit dans la terre, pour la Testamous, ça va exclure ce qui est enfoui. Et donc là-bas, le mot Ba'adama, il vient exclure ce qui est enfoui. Va'atam Enyan Dekra, alors que là-bas, dans le mitzvah de Shichra, il faut faire le drachat autrement à cause des psukim. Ici, le pasuk qui nous dit, quand tu vas faire la récolte dans ton champ et tu vas oublier là-bas une botte, Shichecha Dumia Bekatir. L'oubli, il faut qu'il soit comme ce que tu récoltes. Makatir Begalouy, Apshichecha Begalouy. De la même que ce que tu récoltes, c'est quelque chose qui est découvert. Apshichecha Begalouy. Ce que tu vas oublier, il faut qu'il soit aussi découvert. Si tu oublies quelque chose qui est enfoui, il n'y a pas un mitzvah de Shichecha. Le passage qui continue et dit Bassadeh, dans le champ, là, ça vient nous changer la dracha qu'on a fait, la compréhension qu'on a eue jusqu'à maintenant, ça va nous rajouter un mot. Le mot Bassadeh dans le champ, il vient, les rabot et ça mot, pour inclure ce qui est enfoui.
La Gemara a dit, le Rabbi Yehuda n'a mis ses bouclés Mishechra de Merekatir. Pourquoi Rabbi Yehuda, il exclut qui est enfoui, il avait qu'à faire la dracha du mot Shichecha de Merekatir. Pourquoi il dit, le Bachadé, il vient exclure ce qui est enfoui, il avait qu'à faire la dracha du fait qu'il faut que l'oubli, il soit comme ce qu'il récolte. De la même manière que ce qu'il récolte, c'est découvert. Ce qu'il oublie aussi, il faut qu'il soit découvert. Agmar a dit, Nechinami, peut mettre Rabbi Yehuda et tout ça, cette dracha. Veila Bassadé et la Mali. Pourquoi il fait la dracha du mot Bassadé? Qu'est-ce qu'il va faire du mot Bassadé? Mais Baele, le Rabot Shichechat Kama. Il apprend le mot Bassadé pour inclure, si on a oublié de récolter quelque chose, c'est-à-dire, on a oublié dans un coin du champ quelques des blés ou ce qu'il avait oublié de récolter, quand c'était encore, il n'avait même pas récolté, il n'avait même pas moissonné. Donc même quand tu as oublié de moissonner aussi, il y a la mitzvah de laisser pour les pauvres. Rabbanan Shechrat Kama Menale, oui, Rabbanan ils apprennent ça, qu'il faut laisser même qui a oublié de moissonner. Nafkaleu, Mechitiktor qui t'est Rabasadeh, Shacharta. Le passage qui lui dit, quand tu vas moissonner et tu vas oublier. Machma que tu vas oublier même ce que tu oublies de moissonner. Le Rabbi Yehuda, il va aller avec Rabbi Abaou, et Rabbi Yehuda il explique cette rachat-là pour la lacha de Rabbi Abaou à Rabbi Elazar. Dans Rabbi Abaou à Rabbi Elazar, Prat, les Shetsafu Omarim, les Torsade Chavero. Si une botte s'est envolée dans le champ de son ami, on n'a pas la mitzvah de le laisser pour les pauvres. C'est que s'il est dans ton champ, que tu as la mitzvah de le laisser pour les pauvres. Rabbanan, Bassadeh Besadecha. Rabbanan, il apprend ça du mot Bassadeh Besadecha. Le passage qu'il dit Besadecha, il aurait pu dire Bassadeh. Quand il dit Besadecha dans ton champ, ça veut dire que ça vient nous exclure si ça s'est envolé dans le champ de ton ami. Le Rabbi Yehuda Bassadeh Besadecha, la machmané, Rabbi Yehuda, il ne fait pas cette dracha Bassadeh Besadecha, c'est pas quelque chose de trop, et donc il ne fait pas cette dracha, il a besoin, et donc c'est pour ça qu'il a fait la dracha du mot Bassadeh, qui vient nous apprendre, que Bassadeh vient nous apprendre qu'il faut que ça soit dans ton champ. Baï Rabbi Irmia, on vient de dire que si une botte s'est envolée dans le champ de mon ami, il n'y a pas la mitzvah de Shechecha. Rabbi Irmia, il a eu un safek, Tafu Omarim le Torsadehu. Maou. Si des bottes se sont envolées, mais elles sont restées quand même dans le champ, dans mon champ. Dire c'était à un endroit, c'était envolé à un autre coin de mon champ, mais c'est resté dans mon champ. Maou. Avir Sadek et Sadek David. Est-ce que tout ce qui est dans l'air du champ, c'est considéré comme s'il était dans le champ? Olam que Sadek David. Ou bien, ce qui est en l'air, c'est pas considéré que c'est dans le champ. Et donc c'est considéré comme si c'était sorti du champ et que c'est retombé dans le champ quand ça a réatterri. Et donc dans ce cas-là, je ne saurais pas tout. Amar les Rafkana, les Rafpapi. Pour Rafkana, il a dit Rafpapi Vamr, et là Rafkana, les Ravzevid. Ou bien on avait qui disait que Rafkana avait dit Ravzevid. Il chotelait. Les Rabbi Abaou, Rabbi Elazar. Tu peux résoudre tout ça avec de ce qu'il a des paroles, des mots de Rabbi Abaou, au nom de Rabbi Elazar. D'Amar, qui a dit Prat, ça vient sur le pasuk, les Shetapo, Marim et Torsadeh, Chavero. Ça vient nous sûr si les bottes, elles se sont envolées dans le champ de son ami, des Chaveroïs. C'est que si ça s'est envolé dans le champ de son ami. Les Torsadeh ou l'homme, mais si ça s'est envolé dans mon champ, dans son propre champ à la personne, l'homme. Dans ce cas-là, il ne sera pas patour de la mitzvah de Shechecha. Mais les Ta'amir, Agmara dit d'après toi, les Torsadeh Chavero, Safu, In Munachim Lo, c'est que si ça s'est envolé dans le champ autour de son ami, mais si s'il a posé dans le champ de son ami l'eau, dans ce cas-là, il n'y aurait pas, la mitzvah de Shechecha, verra. Excusez-moi, c'est que si ça s'est envolé dans le champ de son ami, que là, il n'y aurait pas la mitzvah de Shechecha. Mais si ça a été posé dans le champ de son ami, est-ce qu'il y aurait, il n'y aurait pas la mitzvah de Shechecha? Est-ce qu'il y aurait, la mitzvah de Shechecha, Va'avainan Besadecha, Veleka? Pourtant, c'est pas dans mon champ. Écrit dans le passage Besadecha, il faut que ce soit dans ton champ. Quand c'est posé dans le champ de mon ami, et là, tu es obligé de dire, Metor Sadecha Vero, Vafilu Monachi. Tu es obligé de dire que quand on dit, ça s'est envolé dans le champ de son ami, c'est pas que si ça s'est envolé, même si ça a roulé, ça s'est posé. Bah, des Kamar, ça, pourquoi on a dit
que ça s'est envolé. J'aurais même pu dire que ça s'est posé. L'homme et Shkachatla, il avait de sa fou. Parce que on trouve ce cas-là que quand ça s'est envolé avec l'air, mais pas si quelqu'un l'a posé. Si il l'a posé, il a déjà fait Kinyan, donc c'est à lui, c'est sûr qu'il n'y aura pas la de Shkir. Tashma, c'est un coup une preuve sur ce safek-là qu'on a eu. Est-ce que si ça s'est envolé dans son propre champ aussi, ça serait interdit, ça n'y aurait pas la misère de Shikha ou pas? Omer Shechzikbo, une botte que le propriétaire il a pris dans sa main, l'olicholaïr pour la ramener en ville. Veinichol Gabechavero, et il a posé cette botte sur une autre botte. Veshracho, après qu'il l'a déjà ramassé, il a posé sur une botte et il a oublié là-bas, Veshracho, il a oublié. Il a oublié les deux bottes, celle d'en haut et celle d'en bas. Atarton Shichecha, Vaelion et no Shichecha. Celui d'en bas, il est considéré comme Shichecha, il doit le laisser, Vaelion et no Shichecha. Et celui d'en haut, il n'est pas considéré comme Shichecha parce que il est en l'air, il n'est pas posé sur le champ. Mais Rabbi Shimon ben Yehuda Omer, Rabbi Shimon, Shnehem enam Shichecha. Les deux, et celui d'en haut et celui d'en bas, il n'y a pas de misère de Shichecha. Pourquoi? Atartan Pnei Utamun. Celui d'en bas, parce qu'il est enfoui, il y a quelque chose qui le recouvre. Et on avait fait la dracha que s'il est enfoui, il n'y a pas de Shichecha. Et celui d'en haut, parce qu'il est c'est comme une botte qui s'envole, qui n'est pas posée dans le champ. Adkanok ligé elle a beterton. Et la Gemara rajoute, elle dit, toute la marloquette, c'est que celui d'en dessous. Est-ce qu'il est considéré comme enfoui ou pas? Aval Be'elion, celui de celle d'en haut, même Tanakama, divrei akol, lo avre Shichecha. Après tout le monde, il n'y a pas la misère de Shichecha. Pourquoi? Parce qu'il est considéré comme il s'est envolé, bien qu'il est quand même dans son champ. Il n'est pas dans le champ de son ami. Il est dans son propre champ. Quand même, puisqu'il n'est pas posé par terre, il est considéré comme Shichecha. Et donc, le safek de Rav Irmia, on peut le résoudre d'ici, que même si ça s'envole dans mon propre champ, il n'y a plus la misère de Shichecha. Agmara, elle dit non, Shane Atam, là-bas c'est différent. La raison pour laquelle il n'est pas tour de Shichecha dans celle d'en haut, c'est parce qu'il a déjà pris dans sa main, il a fait Kinyan déjà, le propriétaire, il a déjà ramassé. Et donc, dès qu'il a déjà ramassé, ça ne rend pas tour de Shichecha. C'est que quand il a oublié par terre quelque chose, sans le ramasser du tout, c'est que là qu'il y a la misère de Shichecha. Agmara dit, Iachi, c'est comme ça, Maïri al-Gabe Chavero, Afilou Basadenami. Même s'il n'a pas posé sur l'autre botte, il a reposé par terre. Aussi, il aurait dû être pas tour de Shichecha. Agmara dit, Nachlami, effectivement, voilà pourquoi on a parlé d'un cas où il a posé cette botte-là sur une autre botte, Mishum Tartan. C'est pour nous apprendre la halakha de la botte qu'il y a en dessous. Que celle-là, elle est considérée comme une botte enfouie. Agmara dit, va mepneshu tzadkama. La Bretagne nous dit que la raison pour laquelle celle d'en haut, elle est ptoura, de Shichecha, c'est parce qu'elle est envolée, elle n'est pas posée par terre. Pas parce qu'il a déjà ramassé, il a déjà fait Kinyan. Agmara a dit, Emma, il faut dire, mepneshu keta. Il n'est pas tout, comme dans un cas où ça s'est envolé, mais il n'est pas tout pourquoi? Parce qu'il a déjà fait Kinyan. Amar Abaye. Areni ke Ben Azai beshuke Tveria. Je suis comme Ben Azai dans les marchés de Tveria, que Ben Azai marchait dans le marché de Tveria, et il disait, et Ben Azai marchait dans le marché de Tveria, et il répondait à tout le monde, il faisait des drachot très spéciales, et il répondait à tout le monde dans leurs questions, à n'importe quel sujet. Et donc là, Abaye, il a dit dans un certain moment où il était bien, il a dit, je suis comme Ben Azai, posez-moi n'importe quelle question à n'importe quel sujet. Amar Leaou Merabanan le Abaye. Il y a un Khatabit Chacham qui a dit à Abaye, posez une question à Abaye. Shnei Halalim Zel Gavze, Me'echan ou Moded. Il a posé plusieurs questions. Premièrement, s'il y a deux cadavres, au sujet de Glaroufa, s'il y a deux cadavres, l'un sur l'autre, Me'echan ou Moded. À partir de quel cadavre on mesurait pour savoir à quelle ville ils étaient plus proches. Ils étaient l'un sur l'autre, mais pas exactement l'un sur l'autre. Et donc, il y en a un qui était un peu de ce côté, un qui était un peu de ce côté. Et
et donc à partir duquel on va commencer, on va mesurer. Min bemino avait, et deuxième question, min bemino avait tamoun, est-ce que le fait que ce soit deux cadavres, il n'est pas enfoui, le cadavre d'en bas, il n'est pas enfoui, excusez-moi, on reprend. Il est venu, il a dit, il a posé cette question. Quand il y a deux cadavres l'un sur l'autre, à partir duquel on va mesurer. À partir de celui d'en haut ou de celui d'en bas. Qui est-ce qui est considéré un cadavre sur lequel on a le chiyuv de glar ou fa? Celui d'en haut ou celui d'en bas, ou les deux ou aucun des deux. Et il s'explique la question. Il dit, min bemino avec tamoun. Est-ce que le fait que c'est deux cadavres? Alors là, celui d'en dessous, c'est min bemino, c'est pas qu'il y a celui d'en dessous, il est enfoui dans des pierres, par exemple. Il est enfoui avec un autre cadavre. Et donc, se pose la question, est-ce que quand on est enfoui avec un autre cadavre, c'est considéré comme s'il était enfoui, avec tamoun? Et donc, ou pas. Et donc, celui d'en dessous, on se pose la question, est-ce qu'il est considéré comme un cadavre enfoui, sur lequel il n'aura pas la méthode de glar ou pas? Ou min bemino lo avec ça, et donc, ou meilleur modèle, est-ce que min bemino avec tamoun, bien que c'est deux cadavres, celui d'en dessous, il n'est pas considéré comme un cadavre parce qu'il est considéré enfoui. Et deuxième halakha, min bemino lo avec ça. Le fait que ces deux cadavres, ça ne considère pas celui d'en haut comme s'il était envolé, qu'il n'était pas par terre. Là, avec ça. Et donc, ou meilleur le modèle. C'est comme ça, celui d'en dessous, il n'est pas considéré comme un cadavre sur lequel il y a un glaive, ou pas parce qu'il est considéré comme enfoui. Et celui d'en haut, il est lui considéré comme un glaive, ou pas parce qu'il est considéré comme s'il était par terre, du fait que ce qui le coupe, ce qui le surélève du parterre, c'était min bemino, c'était quelque chose comme lui. C'était pas c'était aussi un cadavre. Et donc, ou meilleur modèle. Odilma, ou bien, min bemino avec ça, ou min bemino lo avec tamoun. Bien, c'est l'inverse. C'est celui, puis du fait que c'est min bemino, c'est considéré, bien que c'est min bemino, celui d'en haut, il est considéré comme s'il était envolé, c'est pas posé par terre. Et donc, celui d'en haut, il n'est pas églar ou pas. Et, ou min bemino lo avec tamoun. Et d'un autre côté, on considère celui d'en bas comme s'il n'est pas enfoui parce que il est enfoui avec un autre cadavre, pas avec des pierres. Et donc, celui d'en bas, il n'est pas considéré comme enfoui. Et donc, mitarton modèle. Dans ce cas-là, il faudra mesurer à partir de celui d'en bas. Odilma, ou bien, troisième façon de voir les choses, min bemino avec tamoun, min bemino avec taf, que, et, le fait que ce soit deux cadavres qui sont le même min, ça considère et celui d'en dessous comme s'il était enfoui, et celui d'en haut comme s'il était envolé. Et donc, dans ce cas-là, il n'y a pas du tout de égla ou pas. On ne va pas mesurer ni de celui d'en haut, ni de celui d'en bas. Et donc, comme ça, il était en safek. Trois façons de voir les choses. Ou bien, il faut mesurer celui d'en haut. Du fait que celui d'en bas, il est considéré comme enfoui. Ou bien, il faut mesurer celui d'en bas, du fait que celui d'en haut, il est considéré comme envolé. Ou bien, il faut mesurer ni de celui d'en haut, ni de celui d'en bas, du fait que et celui d'en haut il est considéré comme envolé, comme pas par terre, et celui d'en bas il est considéré comme enfoui, et donc il n'y a pas du tout de glaive ou pas. Donc comme ça il a posé cette question à Abaye. Qu'est-ce qu'on fait avec ce cas-là? Amarlé lui a dit, Tanitoa, on a vu ça dans Abraïda. Omer Sheikh Zikbo, aussi de Shichicha. Omer Sheikh Zikbo. Omer, donc la botte de récolte qu'il a pris le propriétaire, le Olichol Aïr pour amener dans la ville, Venichol Gabechavero qu'il a posé sur une deuxième botte, Veshacho il a oublié là-bas. On a vu dans la Braïta, Atarton Shichecha Ve'ayod Enu Shichecha. Celui d'en bas, il est considéré comme une Shichecha, Ve'ayod Enu Shichecha. Et celui d'en haut, il n'est pas considéré comme Shichecha. Rabbi Shimon ben Yehuda Omer, Bishum Rabbi Shimon, au nom de Rabbi Shimon, Shneem Elam Shichecha, les deux ils ne sont pas considérés comme oubliés, comme Shichecha, ils n'ont pas la halakha de Shichecha, Atartan Bnei Tamout, celui d'en bas, parce qu'il est enfoui, bien qu'il est enfoui avec quelque chose de comme lui, c'est une autre botte, donc il est considéré comme enfoui, et celui d'en haut, il est considéré comme s'il n'était pas par terre, qu'il était envolé dans le champ, il n'était pas posé par terre, et donc il est considéré comme Tsaf, et donc il n'y a pas de Shichecha.
euh, Savroua, et on a fait là-bas l'analyse. On a dit, Dane Tanae, que Rabbi Yehuda Svira Léou. Les deux Tanaïm, ils pensent comme Rabbi Yehuda, qu'ils sont d'accord, que Rabbi Yehuda avait fait la dracha Bassadé et Prat et Tamoun, que dans la Shichicha, il faut que ce soit dans le champ et qu'on exclut le Shichicha quand c'est enfoui. Et tout le monde est d'accord avec cette dracha. Et c'est quoi leur marloquette? Est-ce que dans la botte d'en bas, elle est considérée comme enfouie ou pas? Leur marloquette, elle serait. C'est bien ça leur marloquette. Démarre, ça va, min bemino avec tamoun. Un, il pense que min bemino avec tamoun, bien que c'est une botte qui est enfouie par une autre botte, le même sort, quand même c'est considéré comme si elle était enfouie. Ça c'est Rabbi Shimon. Et donc même la botte d'en bas, elle est ptoura de shichicha, ou mar ça va, il pense, là avec tamoun, que c'est pas considéré, la botte d'en bas, elle n'est pas considérée comme enfouie, du fait qu'elle est enfouie avec quelque chose comme elle-même. Et donc c'est pas considéré comme enfoui. Et donc on retrouvait cette marloquette, c'est vraiment ça fait qu'il a eu Abaye, qu'il a demandé ce Talmid Chacham à Abaye, est-ce que le fait que ce soit la même sorte, ça considère le cadavre d'en dessous comme un cadavre enfoui ou pas? Agmara dit c'est pas comme ça qu'il faut analyser la braïta de Shichecha. Ike Rabbi Dasvira Léou, Bemeti penserait comme Rabbi Yehuda, qu'il y a cet interdit, on exclut ce qui est enfoui de Shichecha, de Kula Alma Min Bemino Avetamun. Dans ce cas-là, ils auraient tous considéré, même bien qu'il est enfoui avec la même sorte que elle, c'est une botte aussi qui est enfouie, cette botte d'en bas, quand même on la considère la botte d'en dessous comme si elle était enfouie. Et pourquoi ils sont en marloquette? Le Pukla de Rabbi Yehuda de Rabbanan Kamiflegei. Ils sont Bichlal en marloquette, dans la même marloquette que Rabbi Yehuda et Rabbanan. Est-ce que Bichlal, on exclut ce qui est enfoui au sujet de Shichecha? Les Rabbanan que Rabbanan. Rabbanan chez nous, ils pensent, comme Rabbanan là-bas, que ce qui est en bas est considéré comme Shichecha. Ce qui est en bas est considéré comme Shichecha, parce que on fait vraiment la dracha de Tamoun. On ne fait pas la dracha de Tamoun, excusez-moi, même ce qui est enfoui est chayav de Shichecha. Rabbi Shimon ben Yehuda, que Rabbi Yehuda, il pense comme Rabbi Yehuda que ce qui est enfoui Tamoun, il n'y a pas de mitzvah de Shichecha, et donc aussi ce qui est Tamoun dans la botte, il n'y a pas de mitzvah de Shichecha. Mais tout le monde est d'accord que ce qui est enfoui, le fait que ce soit enfoui avec la même sorte que lui, c'est considéré aussi comme s'il était enfoui. Agma a dit, Yachi, c'est comme ça, Maïri al-Gabe Chavero. Si c'est comme ça, si toute leur marloquette elle est, est-ce que Bichlal, on exclut ce qui est enfoui de Shichecha? Alors là, pourquoi tu me parles d'un cas où ça a été enfoui dans une autre botte? Maïri al-Gabe Chavero, pourquoi tu dis que ça a été enfoui sur une autre botte? On aurait pu faire cette marloquette, même dans un cas où ça a été enfoui dans de la terre ou des cailloux. Agma dit, effectivement, on aurait pu faire cette marloquette même dans ce cas-là, où il a dit, de Rabbi Yehuda, ça vient nous apprendre la force de Rabbi Yehuda, d'Amar que lui il disait, bien que ce soit enfoui, ça a été enfoui dans la même sorte, quand même c'est considéré comme enfoui. Donc, vraiment, on se retrouve sans preuve, on ne peut pas prouver de là-bas, parce que là-bas, la marloquette, elle est bichlal, est-ce que ça on exclut ce qui est tamoun de Shichecha? Tano Rabbanan, Halal, le passage qui nous dit un cadavre, le Chanouk, il ne faut pas qu'il soit étouffé. Il ne faut pas qu'il ait été étouffé par quelqu'un. Il faut qu'il ait été tué vraiment avec une lame. Halal, vélo mefarper. Il faut qu'on le trouve quand il est mort et pas quand il bouge encore. Dama, il faut qu'il soit trouvé dans la terre. Vélo tamoun n'est pas enfoui. Bagal, vélo tamoun bagal n'est pas enfoui dans un tas de pierres. Nofel, il faut qu'il soit tombé par terre. Vélo talou et bailan et pas s'il a été pendu sur un arbre. Bassadé dans le champ. Vélo taf al pneamaim, pas qu'on le retrouve flottant sur l'eau. Rabbi Elazar Omer, Vekulan, Imaya Chadal, Ortim. Dans tous ces cas-là, pendu sur l'arbre, dans l'eau, etc., s'il était tué avec une lame, on faisait Egla Rufa. Shania Rabbi aussi, Rabbi Yehuda, un boule Rabbi Elazar, ils ont dit à Rabbi Elazar, Yatamode, Sheye Maya Chanuk, Mutal Bashpa, Shen Ortim. Est-ce que tu n'es pas d'accord avec nous que s'il a été étouffé et mis dans une benne, on l'a trouvé là-bas, chez un orphine, qu'on ne fait pas Egla Rufa, Alma, ça veut dire que toi aussi tu es d'accord. Halal, velo Chanouk, de cette dracha-là qui nous dit qu'il faut qu'il soit un cadavre tué par une lame,
et pas étouffé, à Hanani. Alors si tu fais cette dracha-là, c'est aussi tu fais les autres drachot, Ba'adama velotamud bagal. Il fait la dracha qui se trouve ici, s'il a été trouvé Ba'adama, et pas s'il était enfoui, Nofel velotamud bailan, du mot Nofel, fait la dracha, qu'il ne faut pas qu'il soit pendu, Bassadé dans le champ, velotamud mais pas sur l'eau. Pourquoi tu ne fais pas cette dracha-là? Et Rabbi Elazar, qu'est-ce qu'il répond à ces questions-là? Il dit non, généralement il ne fait pas la dracha du pasouk, mais halal, il était réactif. Il y a écrit 2 fois le mot halal cadavre, ça vient de dire que c'est davka. Rabbi Elazar a dit, il faut que ce soit davka avec une âme, mais sur les autres mots qui n'ont pas été doublés, il ne fait pas de dracha. Nimta Tamour Lasfar, ou les Shekoubav des Kochavim, on a vu dans la Mishnah que s'il a été trouvé le cadavre à côté d'une grande ville, ou bien d'une ville que il y a une majorité de goïm, il n'y a pas de Gelaroufa. Ici, comme sur le passage qui nous dit, qui maté, prat le matou. Ici, on a trouvé un cas, c'est un cas qui a été trouvé, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose de courant. Prat le matouille, ça va nous décrire un endroit où c'est courant, ou dans les villes des goïm, dans des très grandes villes, c'est quelque chose d'assez courant, et donc ça a été exclu de la paracha de Gelaroufa. Oleir Shen Bedin. Ou bien, s'il a trouvé à côté d'une ville où il n'y a pas de Bedin, et là-bas aussi, il n'y a pas de Gelaroufa, de Baïna, parce qu'il faut zikne à Irveleka, il faut que les Dayanim de cette ville y sortent. Et là-bas, il n'y a pas de Dayanim, donc il n'y a pas toutes les conditions pour faire une Gelaroufa. Et le Modedin, elle a les Sheshba Bedin. On a vu, la fin de la Mishnah nous dit, on ne mesure que s'il y a un Bedin, à une ville où il y a un Bedin. On m'a dit Pshita. C'est évident. Comment est-ce qu'on a les Sheshba Bedin? Puisque tu m'as dit qu'une ville qui n'a pas Bedin, il n'y a pas de Gelaroufa, Anayadana, d'El Modedim, je sais aussi qu'on ne mesure pas de cette ville-là, parce qu'elle peut pas, de toute façon, elle ne peut pas faire la Gelaroufa, d'El Modedim. Elle a les Sheshba Bedin qu'il faut mesurer que d'une ville où il y a un Bedin. Alors, moi, il dit à Kamashmalan, ça va nous apprendre la charte spéciale qu'on voit dans la braïta suivante, qui est Tania, Minayin Sheim Nimta Samouk Lir Shenba Bedin. Nous, je sais que si le cadavre a été, dans un cas où il a été trouvé à côté d'une ville où il n'y avait pas de Bedin, on laisse de côté cette ville-là, dans laquelle il n'y a pas Bedin, et c'est pas qu'on ne fait pas de Gelaroufa. On Modedim, Leir Sheyesh Ba Bedin. Et on mesure jusqu'à qu'on arrive à une ville où il y a un Bedin. Talmud Lomar, le passage qui nous dit, ils vont prendre les dayanim de cette ville-là, Mikol Makam, ça veut dire de toute façon, il faudrait qu'il y ait des skenim qui font cette Gelaroufa, même si ça a été trouvé à côté d'une ville où il n'y a pas de Bedin, on continue à mesurer jusqu'à qu'on arrive à une autre ville qui a un Bedin. C'est ça que la Mishnah elle vient de me dire, En Modedim, on ne mesure pas à une ville où il n'y a pas de Bedin, mais il faudra mesurer jusqu'à ce que tu arrives à la ville où il y a un Bedin. Nouvelle Mishnah. Si le cadavre a été, on a mesuré, et il s'avère qu'il était pile entre les deux villes, exactement à la même mesure. Les deux, il doit chacun, il doit faire Gelaroufa. Chacune des deux villes doit faire Gelaroufa. Dit Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer. Ben Yerushalayim mevia Gelaroufa. Yerushalayim n'amenait pas de Gelaroufa. S'il n'y avait pas de cas de Gelaroufa à Yerushalayim, on apprend ça de Psukim. Si la tête du cadavre a été trouvée à un endroit et le corps à un autre endroit. D'après qui on va? On ramène la tête vers le corps. Donc c'est le corps le principal. On a dit le Rabbi Eliezer. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit c'est l'inverse, à Gouf et c'est la roche. On ramenait le corps chez la tête et c'est la tête le principal. Donc moi, on va expliquer ça. Mais de où du corps on mesurait, du pied, de où Rabbi Eliezer, Omer, Rabbi Eliezer, il dit Mitiburo de son nombril. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva, il dit Mechotamo, du nez. Rabbi Eliezer Ben Yaakov Omer, Mimakom Shenasa Halal, Mitavaro, de l'endroit où il a été tué, c'est-à-dire de son cou. Maïtama de Rabbi Eliezer. La Gemara a dit quelle est la raison de Rabbi Eliezer qui pense que s'il a été trouvé le cadavre entre les deux villes, il faut que les deux villes ramènent. La Gemara a dit Rabbi Eliezer, il pense que généralement on peut mesurer de façon exacte, complètement, et donc c'est possible qu'il y ait deux villes,
Vekrova, et quand on passe qui nous dit la ville, la proche, va fil ou krovot, même si c'est les villes les proches. Même s'il y a deux villes, il faudrait qu'il ramène les deux. Donc il pense qu'on peut faire une mesure exacte, parce que si on ne va pas faire de mesure exacte, c'est sûr qu'il y en a une ou deux les plus proches. Donc si lui, il ramène les réponses qu'on peut lui arriver à une mesure exacte, et donc tu peux arriver à une conclusion que les deux, elles sont vraiment à la même mesure, et le pasuk qui nous dit, va fil ou krovot, même s'il y en a deux. When Yerushalayim est via Egla Arufa, on avait vu que Yerushalayim ne ramène pas de Egla Arufa. D'après le pasuk qui nous dit les Rishta, dans le pasuk de Egla Arufa, le Badin il disait la terre que tu nous as donnée pour l'hériter. Yerushalayim a été donné pour être hérité. Non, le Katsavar lui il pense comme la Shita que Yerushalayim non nitchalka les Shvatim. Yerushalayim n'a pas été hérité aux Shvatim, elle a été donnée pour tout le clan d'Israël, et donc ça n'a pas été donné pour être hérité, et donc elle ne rentre pas dans le cadre de la paracha de Egla Arufa. Nimtza Roshav Makom Echad, on avait vu, c'est quoi le principal? Est-ce que c'est le corps ou la tête? Le Magma dit Bema Ikamiflege. À quel sujet on se demande c'est quoi le principal, le corps ou la tête? Il est malignan Medida, Kamiflege. Est-ce que si tu vas me dire que c'est au sujet pour savoir à partir de où mesurer? Le Magma dit c'est impossible. Amidik Tane Sefa, puisque la Sefa nous dit mais Aïn Ayum Odedim, à partir de où on mesurait? Est-ce que c'était du nez, ou du nombril, ou du cou? Michal de Recha, ça veut dire que le cas d'avant, la Recha, la veuve Medida Askinan, elle ne parlait pas du sujet à partir de où mesurer. Quand on avait dit, c'est quoi le principal, c'est le corps ou la tête, ça ne parle pas au sujet de où partir de où mesurer. Et donc à quel sujet? C'est qu'on se demande, c'est quoi le principal, le corps ou la tête? Amar Avitrak, c'est un autre sujet complètement. Bemet mitzvah kana mekomo comme eflege. Il y a une halakha spéciale qu'un mort qui est mort met mitzvah, quelqu'un qui a personne qui peut s'en occuper, il est mort comme ça et personne il n'a pas de proche, personne ne s'en occupe. Kana mekomo. Il acquiert l'endroit où il a été trouvé. Que ça veut dire que quoi? À cet endroit-là, il peut être enterré. Ça lui appartient à lui, il peut être enterré à cet endroit-là. On doit l'enterrer à cet endroit-là, il acquiert cet endroit-là. Et là, on se demande, ce cadavre en question, c'est quel endroit qu'il acquiert? Est-ce que c'est l'endroit où on a trouvé sa tête, c'est là-bas qu'il faudra l'enterrer, ou bien l'endroit où on a trouvé son corps? Ve'achikama, les kovros. Et c'est ainsi que la Mishnah nous dit, les kovros, Kana Mekomo. On veut savoir où on veut l'enterrer, et on se demande Kana Mekomo, il a acquéri l'endroit où il se trouve. Ve'echa denimta rosho b'makom echad v'kupo b'makom acher. Et quand Bemet il a été trouvé, quand il a été, il est décomposé, il y a un endroit où la tête elle est à un endroit et le corps il est à un autre endroit. Dans ce cas-là, molichin arosh et selagou. On ramène la tête vers le corps, et le corps, c'est l'endroit principal sur lequel on va dire que cet endroit-là, c'est cet endroit-là qu'il a acquéri, et que c'est à cet endroit-là qu'il peut être enterré. Livre Rabbi Eliezer, ça qui nous dit Rabbi Eliezer, qui va n'est pas d'accord, il dit, à Gouf et à la roche. C'est le corps qui va être ramené chez la tête, c'est la tête le principal, c'est à cet endroit-là que Kana Mekomo, c'est cet endroit-là qu'il a acquéri, qui va être enterré là-bas. Bema Ikamiflege, c'est quoi à la base de leur marloquette? Man Savar, il pense, Goufé, Bedourte Nafil. Quand il a été tué, son corps, il tombe directement. Recha, Dena Devenafil. Et sa tête, elle peut continuer à bouger et rouler et tomber autre part. Mais le principal de l'endroit où il a été tué, c'est l'endroit où se trouve le corps. Et donc c'est là-bas, l'endroit où il va être enterré. Oumar Savar, et l'autre il pense, Recha, Echad Nafil, Nafil. La tête, là où il a été tué, elle tombe directement. Goufa, ou des Raït Vazil. Mais c'est son corps qui a continué à courir avec l'élan qu'il courait sûrement pour ne pas se faire tuer. Et quand le meurtrier il l'a tué, son corps il a continué à bouger avec l'élan. Et donc l'endroit où il a été tué, c'est lui l'endroit où la tête est tombée. Pas l'endroit où le corps a continué à marcher. Et donc c'est pour ça qu'il considère la tête comme l'endroit principal. Sur cet endroit-là, on va dire que Kana Mekomo, il a acquéri cet endroit-là, on va enterrer là. Mais Aïna ou Imodedim, on a vu une marloquette à partir de où on mesure
est-ce qu'à partir du ventre ou à partir du nez ou à partir du cou. Le maïk comme il fait, c'est quoi la base de cette marloquette? Mar Savar, il pense, Ika Chayuta, BAP, la principale de la vie, c'est dans le nez, à l'endroit où on respire. Omar Savar, Ika Chayuta, Betibura. La principale de la vie, c'est dans le ventre, dans l'endroit où se trouve le nombril. Là-bas, c'est tous les membres qui permettent à la personne de vivre. Lema, qui est étonné, peut-être que ça va selon la marloquette suivante. Mais Khan Avlad Nota, on a vu une marloquette à partir de où le fœtus commence à se créer, à être créé. Mais Rochon, il commence à être créé par sa tête. V'chen Omer, comme ce que le pasuk nous dit, Mimei Yuni Ata Gozi. Depuis le ventre de ma mère, Ata Gozi, tu me crées, et Gozi, ça fait référence à la tête. Ve'omer, comme ce qu'on voit dans le pasuk, Gezi Nizrech Vashlichi, coupe tes cheveux de Nézirut, Vashlichi et jette-les. Et les cheveux de Nizrech, ça fait référence à Gezi, ça fait référence aux cheveux de la tête. Et donc, quand on dit qu'il a été Mimei Ata Gozi, que toi, tu me crées Hachem du ventre de ma mère, ça fait référence à la tête de la personne. Donc on voit que le début du fœtus est créé par la tête. Abba Shaul Omer, Abba Shaul lui dit, Mitiburo, il commence à être créé à partir du ventre, du nombril, ou Meshalech, Shorashav, Elach Veilach, et il envoie des racines de tous les côtés, et c'est comme ça qu'il est créé. Et donc c'est ça la marloquette. L'Agmara dit peut-être c'est ici la même marloquette aussi. L'Agmara dit Aflutema Abba Shaul. Notre Mishnah peut aller même aussi comme Abba Shaul. Il pense qu'il est créé à partir du ventre. Atkan Loka Amar Abba Shaul. Mais est-ce que Abba Shaul il parle là-bas? Et la ligne Nitira. Est-ce qu'au sujet de la création de la personne, il décrit Mitzar quand il est créé, Vlad le bébé, Mimetiaten Mitzar du son milieu il est créé. Avalinir Chayuta. Mais au sujet de la vie de la personne, à partir de quel endroit où il est, et de quel endroit dépend la vie de la personne, et Koulalma BAP, où c'est d'après tout le monde, le principal de la vie se trouve dans le nez, dit comme ce que le pasuk nous dit, Kol Asher Nishmat Ruach Chayim BAPav, tout celui qui a la neshama de vie, où ça, dans son nez. Donc on voit que la vie dépend du nez. Et donc c'est pas en rapport du tout avec la marloquette de là-bas, mais quand même, il y a la marloquette de là-bas au sujet de la création de la personne, mais quand même il y a une marloquette ici. Est-ce que c'est le principal, c'est le ventre ou le nez? Abel Zaben Yaakov, Omer, Abel Zaben Yaakov, lui, le pas d'accord, il dit ni du ventre ni du nez, mais comme je n'ai pas halal, ni savaro, dans l'endroit où il a été tué, c'est-à-dire du cou. Maïta Madra Rabbi Eliezer, quel est le nom de Rabbi Eliezer? Il le pasuk qui nous dit, la tête au tach el savare chalalé rechaim, pour te mettre sur le cou des chalalim, des cadavres des rechaim. Donc on voit que chalal, c'est savar, c'est le cou. Donc on voit que le mot savar a été juxtaposé au mot halal. Donc quand le pasuk de Egla Rufa, il nous parle du halal, du cadavre en question, il nous parle du cou. Et donc quand il faut mesurer à partir du halal, à partir du cou, de celui du cadavre en question qui a été tué, c'est à partir de ce moment-là qu'Rabbi Yaakov il dit qu'il faut mesurer pour retrouver la vie la plus proche.